à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end aussi parce qu'on ne s'est pas vu depuis vendredi. Donc voilà, je pense que en général la journée s'est bien passée, les énergies étaient favorables. J'ai regardé pour la vidéo de la semaine, lundi c'était la meilleure journée et une des meilleures journées parce que je crois qu'il y en a deux. Et sur Instagram ce matin quand j'ai fait le tirage, c'était une journée, franchement on avait toutes les meilleures cartes du 77 hein. Le soleil, la signature, la réussite, la joie, le bonheur, il y avait tout qui se mettait en place. Donc bon, tu me diras en commentaire, hein, n'hésite pas à me dire. Bon, du coup on va faire le tirage. Je suis partie loin là. Oh je sais pas où je suis partie, mais je suis partie. J'ai une absence. Donc on va faire le tirage pour mardi 9 mars. On va regarder ce qui ressort. On va prendre l'oracle des nombres comme d'hab, le 77 comme d'hab. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme et le petit oracle quotidien. Voilà. Bon, et putain, je suis pas allée voir, tu vois, j'ai complètement lâché ce week-end, j'ai beaucoup bossé aussi, donc je sais pas si elles vous plaisent, je crois que oui, hein, pour les commentaires, j'ai vu, je vais les lire ce soir, vos commentaires de la vidéo de vendredi, mais je crois que ça vous a plu et que vous aimeriez bien que je vous en partage. J'ai un petit peu regardé ce week-end d'ailleurs ce qu'il y avait dedans, et il y en a 2-3 pour les rituels de chance notamment que je voulais vous partager. Je vais sortir les rituels de chance, il y en a un ou deux du coup que je vais vous partager, je vais vous montrer. Je vais vous en donner qu'un, hein, sinon vous allez connaître la boîte en 3 vidéos, là c'est dommage, on va faire languir. Mais là il y en a un que je vais vous montrer, on fera ça à la fin. Bon, du coup on prend une carte de l'oracle des nombres pour regarder cette journée. Parce que je crois que mardi et mercredi, c'était pas tip top. Hein. Bon, je sais pas, on va pas se mettre dans cette énergie là. Oh, oh, me fait mentir. Regarde. Attends, j'ai bien lu. Hein. Ouais, ouverture. Le chiffre 3. Donc, oublie pas d'aller regarder la signification angélique du chiffre numéro 3 sur Internet, qui va te donner le côté numérologie et beaucoup plus d'informations, du coup, par rapport à ce chiffre, beaucoup plus de conseils pour cette journée. Moi, je vais te lire le petit message. Déjà, j'aime bien. Ouverture, ça, j'aime bien. Ça fait du bien, ça. Alors, le 3 vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Je suis sûre que ça parle à beaucoup, là, en ce moment, ça. Il est venu le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de nouvelles idées. L'ouverture. C'est pas des opportunités, en fait. C'est l'ouverture d'esprit, la créativité. Il est temps de faire sortir le Picasso qui est en toi. Je sais pas pourquoi je dis Picasso, peut-être qu'il y en a beaucoup qui peignent. Mais tu vois, cette créativité, en fait. Hein. Peut-être que pour cette journée, ça va être bénéfique pour toi, justement, d'user de créativité. Et il est temps de t'ouvrir au monde extérieur. Là, on nous indique une personne qui est plutôt en repli, qui a d'énormes capacités, mais qui n'ose pas les exprimer ou qui n'ose pas les mettre au grand jour par peur de ne pas plaire, de ne pas y arriver. D'être nul, de pas être à la hauteur et tutti quanti, hein, voilà. Donc là, apparemment, on te demande d'être toi-même, en fait, hein, et de faire sortir ta créativité. On est tous créatifs, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, en bien comme en mauvais, hein, parce que même si on veut faire un plan foireux, on a de la créativité pour mener à bien ce plan foireux, on est bien d'accord, hein, ok. Donc voilà, donc pour cette journée, on va te demander d'être créatif et de mettre à profit de nouvelles idées. Alors, tu sais pas qu'est-ce qu'on me montre, peut-être ça va parler, mais c'est pour te donner l'image que j'ai en tête. On me montre une dame avec des lunettes qui a un cahier comme ça à son travail et qui est plutôt en retrait des gens, tu vois. Il y a cette notion de flash. Et si cette femme, elle lâche ses cheveux, elle fait lâcher ses lunettes et elle tient beaucoup plus fermement son bouquin et qu'elle passe en avant, elle a de grosses capacités. C'est ça qu'on me montre. On montre des personnes, en fait, peut-être qui regardaient cette vidéo, où vous êtes trop en retrait alors que vous avez une imaginative, une créativité de ouf, quoi. Et ça, il va falloir le ressortir. Ne vous mettez pas en retrait, vous êtes autant capable que les autres. Bon, alors aujourd'hui, il va falloir que tu t'ouvres d'esprit, hein, d'accord? Allez, on va regarder le tirage du coup. Donc pour mardi 9, créativité, ouverture d'esprit. Peut-être pour mener à bien ton projet, hein, ou pour récupérer quelqu'un que tu as dans le cœur. Ça, c'est bien ça.
Ça, c'est bien ça. Ça, c'est des exemples, hein, parce que c'est une vidéo générale, mais... Allez, mardi 1, mardi 9. Mardi 9, mardi 9, mardi 9. Bon raisonnement, sagesse. Discussion, communication. La santé. L'hôpital. L'hôpital. Le H. Je sais pas pourquoi je dis hôpital. Lapsus révélateur. Mais c'est par rapport à ce H. Un combat. Une discussion, des négociations qui vont ressortir. Bon, en tout cas, on termine par un partenariat, une association, un contrat, un accord, une entente. Bon, on a une discussion. Si on regarde le début et la fin, on a une discussion et une communication qui se passe plutôt bien avec un partenariat à la clé. On a quelque chose qui démarre bien avec la sagesse, le bon raisonnement, le calme, la sérénité. Par contre, au milieu de cet entretien, ça risque de partir un petit peu en sucette. Parce que là, on a le combat et on a la piqûre, les pics là, tu vois. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous titiller, d'accord? On a une discussion où il risque d'y avoir certaines personnes qui vont rester campées sur ces positions, où il va y avoir des négociations, d'accord, où il va falloir se battre, d'où peut-être la créativité qu'il va falloir que tu ressortes pour te démarquer des autres personnes, hein, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, on termine ce tirage-là par un accord, une entente, un oui. Voilà, il y a une association qui se fait, donc tu t'en tires bien, quoi. Mais si demain tu as un rendez-vous ou tu as une communication ou un coup de téléphone, peut-être pour un entretien, hein, je te donne l'exemple, mais tu adaptes ta situation... voilà, ça va bien se passer, mais on a quand même des négociations, Il va falloir que tu restes campé sur tes positions et que tu déroges pas, en fait, hein, à ce que tu veux vraiment. Hein. Il va falloir que tu te battes quand même. Hein. J'espère que ça te parle, hein, mais en tout cas, on finit bien. Tu t'y bien qui finit bien. Allez, ça c'était un petit message. Alors, pour mardi 9. D'où la créativité. Peut-être même que cette créativité, elle va s'exprimer sans que tu ne t'en rendes compte, en fait. Et que même toi, tu vas halluciner de la personne que tu vas être cette journée. Du style, oh, putain, j'ai fait ça, moi. Abusé. J'aurais jamais fait comme ça, normalement. Et si. Mais c'est que tu l'enfuis. Tu l'enfouis. Allez, à la coupe pour cette journée. Donc, toi, le consultant, la consultante, toi qui regardes la vidéo, tu es directement concerné par ces énergies. Ah oui. Bon, la joie, la réussite, le bonheur. Bon, alors, ça ne veut pas dire que tout va se passer nickel. On l'a vu tout à l'heure. On a quand même un petit combat, on a des pics comme ça, là. Hein, mais on a quand même une finalité positive. Donc, peut-être que dans cette journée, il va falloir que tu te battes pour quelque chose. Il va falloir que tu négocies quelque chose. Peut-être que les personnes qui seront en face de toi seront un petit peu virulentes. C'est comme ça qu'on dit, virulentes. Seront pas forcément d'accord dès le début avec toi. Hein. Il va falloir que tu argumentes, que tu te défendes. Mais on a une finalité d'une journée par rapport à un projet ou quelque chose où tu réussis quand même... tu réussis à bien ta mission, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu as envie d'avoir. Joie, bonheur, réussite, cadeau, surprise, travail. Pouh! Professionnel, projet. Ça peut nous parler d'équilibre aussi. On a toujours cette notion de cadeau, de surprise. La surprise, ça peut être par rapport à ton comportement. Hein. Ça, je l'ai ressenti. Hein. Le fait que tu vas exprimer quelque chose ou tu vas dégager quelque chose qui n'est pas habituel de ton comportement. Et du coup, tu risques d'halluciner toi-même de ce que tu auras réussi à faire aujourd'hui. Bon, en tout cas, tu gardes ces deux cartes-là pour le consultant, donc la personne qui regarde la vidéo, parce qu'on n'est pas en consultation privée, hein, donc toi qui regardes la vidéo, on nous parle de joie, de réussite et de bonheur. C'est 3 mots en une carte, ça. Bon. Le déplacement, la mutation, le changement, les festivités. Ah! Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui sont en arrêt maladie actuellement et qui ont demandé peut-être des changements de service, des mutations en interne parce qu'ils ne veulent pas retourner où ils sont, ou alors carrément des mutations dans une autre région, peut-être un départ dans une autre région. Réponse acceptée, mutation acceptée. Je répète, mutation acceptée. Avec la mutation et les festivités, on va fêter quelque chose par rapport à un départ. Il se pourrait aussi que ce soit... Le lit, je l'ai associé à la retraite.
Ouais, le repos, hein, c'est normal, ça veut pas dire que vous allez rester couché H24, hein, non, parce que de toute façon, les personnes âgées, ils dorment plus. Je suis désolée, tu vas être à la retraite, tu vas plus dormir. Mais je l'ai associé, là j'ai entendu retraite quand je l'ai vu, donc il y a peut-être des départs à la retraite là qui vont se faire. Il y a des départs à la retraite, il y a des pots de départ à la retraite. Peut-être toi qui regardes, tu vas partir plus vite que prévu à la retraite. Peut-être que tu attends des papiers, d'où la carte de la communication qui est ressortie tout à l'heure. Et on a la réussite. Donc peut-être que ton départ à la retraite anticipé va être accepté. J'ai fait la coupe, hein? Oui, j'ai fait la coupe. Oui, oui, joie, réussite, bonheur pour le consultant. Oui, ça y est. Oh, cette tête de linotte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, j'en prends 7 hein, pour les nouveaux arrivants. 6, toujours. Et 7. Allez. Le travail, le professionnel, les projets. Hein, même si tu es à la retraite, ça peut te concerner aussi. Ça peut être des projets, ça peut être de la créativité. Ça, je l'associe au travail et au projet. À ta vie perso, en fait. Voilà. Ton cheminement à toi. Voilà. Allez, l'énergie principale pour cette journée est la tristesse. Magnifique. Voilà, voilà. On va chialer aujourd'hui. Attends, ça peut être des larmes de joie. Hein. Pourquoi la tristesse? Est-ce que ce sont des larmes de joie ou est-ce que ce sont des larmes de soulagement? Est-ce que c'est... Ouais, oui, oui, oui. Le plaisir, la chance, le plaisir, la communication qui ressort. On a la carte aussi de l'hérédité qui est ressortie. Alors, l'hérédité associée à cette carte-là, en général, elle m'indique que c'est une relation sentimentale qui a commencé, on va dire, en flirt ou sans se promettre quoi que ce soit, d'accord? La sexualité, en général, c'est soit une triangulaire, quand on a la tierce personne, hein, mais il n'y a pas d'officialisation du couple. Par contre, cette carte-là m'annonce un couple qui dure dans le temps. Dans le domaine sentimental, cette carte-là, c'est ce qu'elle m'indique, d'accord? Donc, ça peut nous parler, du coup, d'un couple qui se transforme, un couple qui officialise sa relation. Quoi qu'il en soit, on voit que ce ne sont pas des larmes de tristesse parce que c'est ce que j'ai demandé par rapport au jeu. On voit une communication, on voit la chance, donc une belle opportunité. Ça peut être le fait du coup que vous décidiez de passer à l'étape supérieure par rapport à ce couple, d'accord? Donc du coup, on voit des larmes de joie, hein, peut-être une demande en mariage ou tout simplement le fait de demander si vous pouvez habiter sous le même toit, d'accord? On voit qu'on passe à une étape supérieure. Si on veut le regarder côté professionnel ou par rapport au projet, on voit une communication qui se concrétise. Peut-être que vous avez tapé à plusieurs portes, d'accord? Et que ces portes, elles ne se sont pas ouvertes jusqu'à maintenant. J'ai un chat dans la gorge. Mais du coup, on voit une communication chanceuse. Donc, du coup, on voit une opportunité. Et on voit que vous allez finir, on va dire, au niveau professionnel avec quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait vibrer. Un travail qui n'est plus alimentaire, mais un travail, du coup, que vous avez dans le cœur et auquel vous allez prendre plaisir à aller tous les jours. Voilà. Donc, ce ne sont pas des larmes, ça, ce sont des petits messages. Hein. Après, ça reste du général. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de joie qui ressortent. Des larmes de soulagement, j'ai envie de dire. Voilà, nous allons dévoiler le tirage. Le chemin, moi, ça c'est le chemin. C'est THE chemin celui-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est ton chemin. La mutation, le changement. Elle est encore là, le déménagement. L'introspection. Peut-être que tu as envie de changer de chemin et qu'en fait, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller justement. Cette introspection pourrait te permettre justement de trouver l'endroit. C'est peut-être ça qu'on va te dire. Peut-être qu'il y aura une remise en question justement par rapport à cette carte de l'introspection, du fait que tu vas peut-être comprendre dans cette journée que par rapport à ce qui va se passer, peut-être un événement qui va se passer, et tu vas comprendre que finalement tu n'es plus à ta juste place. Même si tu le savais que tu avais déjà ce ressenti, il y a quelque chose qui va vraiment te conforter dans ton idée que tu n'es plus à ta place et qu'il va falloir que tu bouges d'endroit, de chemin, de lieu d'habitation, de lieu de travail. Il y a un truc que tu vas comprendre dans cette journée et qui va te permettre de savoir que tu n'es plus à ta juste place, en fait. Tu vois? On continue. Encore cette notion de piqûre, L'attente, 1, 2, 3. Et la personne cachée.
On a quand même, ouais, tu vois, le moi, la personne cachée, il faut que tu extériorises qui tu es réellement, en fait. C'est comme si tu te bloquais toi-même. Cette notion d'addiction qui ressort, la piqûre, ça peut être toi, tout simplement, dans le sens où par rapport à ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes-là, c'est que tu recules l'échéance pour exprimer qui tu es réellement et que tu caches au fond de toi la personne que tu es réellement pour faire peut-être plaisir aux autres ou pour entrer dans les cases de la société ou pas passer pour une perchée ou un perché, tu vois, c'est ça qui ressort dans ton jeu. On voit qu'incessamment sous peu pour moi, cette carte du chemin, elle est un petit peu associée au miroir magique, pas dans le sens où c'est la meilleure carte du jeu, dans le sens où le miroir magique m'indique en général que la personne va entamer un nouveau cycle et cette carte-là indique ça aussi. Il y a du changement qui est en train de se mettre en place, du changement, ce changement il peut être par rapport à ton état d'esprit, à toi. Et je pense qu'aujourd'hui il se pourrait que tu, après un temps d'attente, après un temps de réflexion, après un temps à te dire je suis trop gentil, il faudrait que je suis trop empathique, il faudrait que j'ai trop d'hypersensibilité, il faudrait que, et je dis toujours oui, il faudrait que, après ce temps de réflexion, d'introspection qui est ressorti, je pense que tu vas pas tarder à faire sortir la personne que tu es vraiment. Et c'est peut-être ce que l'univers attend justement. C'est peut-être pour ça que sur ton chemin, il y a tant d'embûches ou tant de choses qui bloquent ou que tu as sans cesse les mêmes personnes qui sont là à abuser de toi sur ton chemin pour que tu réussisses une bonne fois pour toutes à être réellement toi-même, à être la personne qui doit réellement dire non si elle doit dire non, à être la personne qui doit dire merde si elle a envie de dire merde. C'est vraiment ce qui ressort dans ton jeu. Tu vois, cette piqûre, ce titillage qu'on te fait là depuis quelques temps, c'est pour te sortir de ces orties justement et pour que tu sortes de tes gonds, pour que tu sois réellement toi-même. Donc il y a vraiment cette notion un petit peu beaucoup même du fait qu'on est en train de te dire, c'est un petit message pour toi, qu'il faut que tu réussisses à passer outre le conditionnement de la société pour être réellement toi-même, d'accord ? On reste toujours dans la légalité, on est d'accord, hein, si tu as un kiff d'aller braquer une banque, c'est interdit par contre, ça t'as pas le droit. Pas de créativité là-dessus. Mais il y a cette notion d'ouverture. Peut-être que la tristesse aussi, si on veut regarder par rapport au jeu, ça peut être quelqu'un qui va te peiner profondément dans cette journée, mais on va dire c'est un mal pour un bien vu ton jeu, parce que justement cette perne, j'ai fait un 2 en 1 entre peine et larmes. Ces larmes-là qui vont ressortir, ça sera la larme de trop, en fait. Ce qui va te permettre d'extérioriser qui tu es réellement et pouvoir de ce fait t'ouvrir des portes juste derrière. Bon, on est sur un message très spirituel quand même dans ton jeu. Pour cette journée, c'est vraiment ce qui ressort. On a eu quelques messages comme ça. Après, pour la demande de mutation, on a vu tout à l'heure la mutation, les festivités. S'il y en a certains d'entre vous qui ont fait une demande de mutation, pour le moment c'est en réflexion encore. La personne n'a pas encore pris sa décision, mais pour moi la réponse qui vient à toi, ce sera un oui. Il y a bien ce déménagement qui se mettra en place. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de réfléchir justement aussi au lieu où ils veulent aller, où ils veulent partir. On est soit sur une mutation qui va se faire, qui va pas tarder à se faire, soit sur une réflexion de mutation, de déménagement, de changement. Dans cette journée, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont te venir en tête. Pas mal, ça va cogiter pas mal de cogitage, j'allais dire. Ça va pas mal cogiter aujourd'hui, je pense. Mais c'est pour du bien. Tu vois, c'est pour ton avenir, c'est pour ton futur changement. C'est pour que tu ailles sur du mieux, que tu te retrouves enfin sur ton vrai chemin et que tu te retrouves surtout avec toi-même. Tu vois, que tu sois en accord entre toi et toi. Ça, c'est hyper important pour vivre. Parce que quand ton esprit te dit quelque chose et que ton cœur te dit autre chose, il n'y a rien de plus terrible, cette dualité à l'intérieur de toi. Voilà. Pour cette journée. Est-ce qu'on a quand même une bonne journée aujourd'hui? Est-ce que le 9 mars 2021 sera une bonne journée? Ah. Encore cette notion de changement qui ressort. Tu vois, ça va peut-être être la journée qui va t'amener je sais pas où. Ah ouais, là c'est un truc de fou. C'est une journée de changement. Ouverture, mutation, changement, déménagement. Le changement qui sort encore avec ce jeu-là. Donc cette ouverture, le fait aussi qu'on t'ouvre les yeux peut très bien se passer. On a vu de la réussite, on a vu des festivités, on a vu de très belles cartes, on a vu la joie et le bonheur. Donc il y a des personnes, parce que de toute façon personne n'est pareil, on réagit tous d'une manière différente. Donc on nous a indiqué qu'il allait y avoir des personnes qui allaient très bien le vivre et qui du coup vont très bien comprendre et vont se dire c'est bon, ok, moi les saoulés, je me tire.
Et il y a d'autres personnes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus empathiques, qui eux, du coup, vont pas comprendre ce qui leur arrive, vont pas comprendre pourquoi. Et c'est d'où peut-être ces larmes aussi. Mais dans les deux cas, que tu l'acceptes bien ou que tu l'acceptes mal ou que tu te sentes trahi ou que... Dans tous les cas, vous allez tous arriver au même point sur ce nouveau chemin. Vous allez tous accéder au changement. Chacun d'une manière différente, parce que comme je dis, on a tous nos parcours de vie, on a tous nos chemins de vie différents, on a tous un état d'esprit différent, on a tous une âme différente, donc on va tous forcément réagir différemment. Donc, je sais plus où j'en étais quand je t'ai dit ça, mais du coup je vais reprendre. N'importe quelle personne que tu vas t'identifier, dans tous les cas, on va tous se retrouver sur ce nouveau chemin. Voilà, il y a ce nouveau chemin qui est en train de se mettre en place et tu iras quand même. Que tu acceptes ou que tu acceptes pas ou que tu ne comprennes pas comment ça se passe. Oh, je parlais français là. Tu as compris ce que je voulais te dire ou pas? Je pense que tu as compris. Donc attends-toi à ce changement, quoi. Prépare-toi à ce changement. Déjà, si tu peux éviter ces grosses larmes de tristesse, si tu peux de suite comprendre que ce qui t'arrive ou ces idées que tu as dans ta tête, où tu peux te dire, je sais pas moi, si tu es en couple, tu peux te dire, oh, mais c'est pas normal que je pense à un tel alors que je suis avec un tel, mais enfin ça se fait pas, mais je devrais pas réagir comme ça, et puis moi je suis pas quelqu'un comme ça. Et bien tu vois, peut-être que justement, si cette autre personne est en tête, tu l'as en tête sans cesse, c'est que peut-être il faut que tu ouvres les yeux et que cette personne n'est pas rentrée là dans ta vie pour rien et qu'elle est peut-être arrivée là à ce moment-là pour te faire comprendre que tu n'es pas avec la bonne personne actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc forcément, quand on ouvre les yeux, ça peut faire mal. Parce que la vérité est parfois difficile à comprendre. Bon voilà, on va rester là. C'est pas une sale journée quand même. J'ai pas l'impression que c'est une sale journée. C'est une journée où on va nous mettre un coup de pied au cul, quoi. Ça fait trop longtemps que tu es dans cette situation. Voilà. Bon. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question. Ben, tu as le choix entre mon oracle quotidien ou l'oracle de l'âme. Et moi, je vais tirer un message de chacun. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'âme. Je te laisse poser ta question. Si j'ai déjà tiré la carte, tu peux mettre pause avant d'écouter la réponse. Voilà, voilà. Tu en as deux. Alors, ça te met purification. Tu dois penser à te purifier, te protéger dans cette situation. Trouve ta méthode et fais-le. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. C'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. Le nouveau chemin. Voilà, donc je te montre les deux cartes par rapport à ta question. Et tu mets pause et tu peux le relire comme ça et l'adapter à ta situation. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle du quotidien, au quotidien. L'oracle quotidien, pourquoi je dis au quotidien? Allez, je me concentre et je prends une page. Non. Alors, on te dit, les biens matériels ne permettent pas d'évaluer une personne. Ah! Ça peut... Alors ça, de suite, là, je pense que tu as compris la même chose que moi. C'est le fait que peut-être quelqu'un te couvre énormément de cadeaux, mais c'est pas forcément ce que tu attends. Le matériel, c'est bien, mais peut-être que tu attends des preuves orales, des preuves physiques, de l'attention, et non uniquement du matériel, des bijoux, des voitures, des thunes, des sacs, des chaussures, hein, voilà. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire, ou peut-être on est en train de t'ouvrir les yeux aussi sur une situation. Le fait qu'on te couvre de cadeaux, c'est pas forcément sincère. Voilà, tu vois si ça te parle par rapport à ta question. Moi, je l'adapterais plus à une relation sentimentale plutôt qu'à un patron, quoi. Hein, mais bon, tu vois. Voilà. Ah, oui, le petit ticket de la chance. Alors, attends, parce que j'avais trouvé un petit truc. Ah, regarde. Un job pour bientôt. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Hein, c'est un petit rituel de chance pour du travail. Alors, je te montre, on te demande de faire brûler l'encens de Nazareth qui favorise le retour de l'emploi, les transactions, les recommandations sur les réseaux. Oh, faudrait que j'en fasse brûler. Le succès lors d'un procès, donc, ou d'un process.
de procès. Voilà, je te le mets. Donc, je suis allée voir, moi, sur Amazon, parce que souvent, j'achète mes encens sur Amazon parce qu'on en trouve beaucoup. Mais en fait, je l'ai trouvé uniquement, cet encens, je l'ai trouvé uniquement en granules. J'ai regardé, j'ai loqué. Je l'ai pas... Ça me saoule d'avoir loqué comme ça. C'est parce que j'ai goûté une crêpe avant de faire la consulte. Ouais, je te raconte ma vie. Et avec ma sleeve, du coup, elle est bloquée. Alors, ça fait loquer, on s'en fout. Du coup, je disais, cet encens, je l'ai trouvé sur Amazon, mais en granules. J'aurais bien aimé le trouver en bâtonnet, mais je le trouve pas. Si jamais il y en a qui le trouvent, je veux bien que vous me filez l'info sous le commentaire. Comme ça, je pourrais me l'acheter moi aussi. Mais du coup... Je vais pas te lâcher un euro, t'inquiète pas. C'est que ça fait mal. Du coup, voilà. Donc, en granule, il faut le mettre dans un rond noir, là. Je sais plus, du charbon, je crois. Ouais, dans du charbon, je sais pas quoi. C'est trop compliqué pour moi. Je suis capable de foutre le feu à la baraque. Donc, du coup, s'il y en a qui ont une petite info pour l'encens de Nazareth, comme ça, là, pour le trouver en bâtonnet, je veux bien. Et comme ça, en plus, je ferai passer l'info... sur YouTube aussi du site, si vous avez un site sérieux pour acheter, voilà. Et donc ça, c'est pour, voilà, pour trouver un job ou pour la reconnaissance sur les réseaux, les transactions, le succès, voilà. Donc ça a l'air pas mal et celui-là, je voulais vous le partager. J'en ai 2-3 autres aussi que j'ai lorgné pour vous, mais celui-là, il a l'air pas mal. Et puis juste faire brûler l'encens, bon, il n'y a rien de compliqué, tu vois, il n'y a pas de, comme j'ai dit, de chaudron ou de pâte de poulet ou de bave de crapaud, hein. C'est vraiment très soft, c'est des petits rituels. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi, c'est l'intention qui compte. Si tu brûles cet encens et que tu es persuadé que grâce à cet encens, tu vas trouver du travail, la loi d'attraction. Tu as juste eu besoin d'une petite béquille pour y croire. Mais au final, tu vas te mettre à y croire. Parce que tu vas te dire, j'ai fait brûler l'encens, ça va forcément marcher, c'est obligé. Eh ben oui, du coup que tu as posé l'intention que ça allait marcher, tu travailles la loi d'attraction en même temps. Bon, c'est pour ça que du coup, je me suis acheté ce petit truc. Parce que au final, ben, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai un mental. Moi aussi, j'ai un cerveau. Et il me fait suer aussi de temps en temps, même beaucoup, très souvent. Donc, du coup, je me suis acheté ces petits trucs. Et grâce à ces petits trucs, du coup, je peux faire des rituels. J'en ai pas encore fait. Mais j'en ai vu 2-3 qui m'intéressaient. Et moi, si je fabrique la baguette magique avec le bout de bois de mon arbre de dehors, je vais être persuadée d'être la sœur d'Harry Potter. Mais j'en suis sûre. Moi, je crois en tout. Donc, je suis persuadée que je pourrais faire de la magie. Que dans 3 semaines, je suis à Poudlard, moi. Il n'y a pas moyen. Donc, voilà. Donc, écoute, si jamais tu as un bon plan pour acheter cet encens hors granule, parce que j'ai pas envie de le faire avec le charbon et tout, je te dis, moi, je suis capable de foutre le feu à la baraque tellement je suis maladroite. Donc, si tu le connais et que tu l'as en bâtonnet, je veux bien l'info. Comme ça, je la ferai passer sur YouTube demain à la vidéo aussi pour faire passer l'info aux autres personnes. Voilà. Bon, je vous fais... Ah, j'irai voir sur Etsy. Parce que du coup, j'ai regardé que sur Amazon. Peut-être sur Etsy, je trouverai. Parce qu'on trouve beaucoup de choses sur Etsy aussi. Mais en tout cas, si moi, je trouve de mon côté, je te donne l'info. Bon, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a parlé. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'était pas dans les contrats, dans les machins, dans les bidules. On n'était pas sur des messages matériels, j'allais dire. On est beaucoup sur votre état d'esprit en ce moment, mais bon, tu sais que il y a des choses des fois qu'on a à changer il y a des choses à améliorer pour pouvoir avancer, et tant qu'on n'aura pas amélioré certaines choses, on n'arrivera pas à passer au palier suivant. Voilà, et c'est peut-être ce qu'on est en train de te dire actuellement. Sors de ta zone de confort, bouge-toi les fesses, sois la personne que tu es vraiment, hein, d'accord? T'as envie de foutre des barésies avec des rangeaux vertes, et bien tu te fais comme ça. Il n'y a rien de mieux que d'être soi-même pour pouvoir arriver et amener la réussite à soi. Voilà. Écoute, moi je suis au bout de ma vie avec mon estomac, donc je vais te laisser. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!